Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la prière et la guérison divine. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la prière au nom de Jésus peut guérir les malades. Vous savez, quand vous voulez guérir les malades, l'un des moyens que vous pouvez utiliser pour guérir les malades, c'est tout simplement ce qu'on appelle la prière au nom de Jésus. C'est-à-dire que quelqu'un vient devant vous et il vous dit qu'il a par exemple le cancer de l'estomac. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous mettez votre main sur son estomac et vous dites simplement, Seigneur, guéris-le de son problème, guéris-le de son cancer de l'estomac au nom de Jésus. Et par la suite, vous allez voir quoi? Vous allez voir que la personne va obtenir sa guérison. Quand vous lisez la Bible par exemple et que vous regardez le livre de Genèse, la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Abimelech. Et qu'est-ce que Abimelech va faire? Abimelech va prendre la femme de Abraham qui s'appelait Sarah. Et à cause de ça maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Abimelech va tomber gravement malade, lui et sa famille. Mais Abraham va venir, Abraham va prier pour Abimelech et le Seigneur va guérir Abimelech. Pourquoi? Parce que la prière est l'un des moyens par lesquels vous pouvez guérir les malades. C'est pour cela que lorsque vous lisez Jacques chapitre 5, on vous dit quoi? On vous dit la prière du juste a une grande efficacité. C'est qui le juste? Le juste, c'est le chrétien. Parce que vous devez comprendre qu'à partir du moment où vous devenez un chrétien, vous êtes sans péché. Moi, par exemple, je suis sans péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes péchés passés, mes péchés présents et mes péchés futurs ont déjà été effacés par le sang de Jésus. Ça veut dire que même des péchés que je pourrais commettre dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, ça a déjà été effacé par le sang de Jésus. Et c'est la même chose pour vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant vous êtes juste. Donc ça veut dire que maintenant vous pouvez prier au nom de Jésus. Et lorsque vous priez au nom de Jésus, vous pouvez guérir les malades. Le nom de Jésus dans la prière est très efficace pour obtenir ce dont vous désirez de Dieu. Lisons Jean chapitre 14, verset 14. Jean chapitre 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. La Bible dit dans ce passage que si vous demandez quelque chose au nom de Jésus, le Seigneur le fera. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous demandez au nom de Jésus que quelqu'un soit guéri, la guérison va se manifester. Et prier au nom de Jésus, ce n'est pas simplement en ce qui concerne la guérison. Ça peut être aussi autre chose dans votre vie. À partir du moment où c'est en accord avec la parole de Dieu. À partir du moment où Dieu approuve la prière que vous êtes en train de faire, que c'est en accord avec les Écritures, à partir de ce moment-là, vous pouvez demander quelque chose au Père au nom de Jésus. La prière au nom de Jésus, ce n'est pas réservé seulement aux pasteurs. Ce n'est pas réservé aux prophètes, aux évangélistes, aux docteurs, aux apôtres, mais c'est réservé pour tous les chrétiens. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il ne s'adressait pas simplement aux pasteurs, mais il s'adressait à tous les chrétiens. Donc ça veut dire que vous pouvez prier au nom de Jésus pour la guérison d'une personne et cette personne va recevoir sa guérison. Vous n'avez pas nécessairement besoin de beaucoup parler. Vous savez, il y a des gens, quand ils prient pour les malades ou quand ils prient et qu'ils demandent quelque chose à Dieu, ils parlent beaucoup. Oh Seigneur, guéris ce malade. Oh, guéris-le, guéris-le. Et vous êtes là pendant 5 minutes. Non. Si quelqu'un vient par exemple vous voir, la personne vous dit qu'il a une tumeur à la tête. Vous faites quoi? Vous mettez votre main sur sa tête. Vous dites, Seigneur, guéris-le de sa tumeur à la tête au nom de Jésus. Fin, la prière a duré simplement quelques secondes. Il vous faut comprendre que la puissance de la prière ne dépend pas des nombreuses paroles que vous pouvez dire. Ce n'est pas de cela dont dépend la puissance de la prière. La puissance de la prière dépend de la foi que vous avez dans le nom de Jésus. Et en utilisant le nom de Jésus dans la prière, vous pouvez guérir aussi les malades. Vous demandez à ceux qu'ils soient guéris au nom de Jésus et la guérison se manifeste dans leur corps. La deuxième chose que vous devez comprendre en tant que chrétien, c'est que la puissance du nom de Jésus dépend de votre soumission à la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsque vous allez prier au nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus dans la prière sera proportionnelle à votre soumission à la parole de Dieu. C'est pour cela, par exemple, que vous allez voir que les fils de Sceva vont aller pour chasser un démon. Et quand ils vont arriver devant le démon, ils vont dire « Au nom de Jésus que Paul prêche, nous t'ordonnons de sortir. »
Mais les démons vont dire que, mais moi je connais. Le démon va dire que moi je connais Jésus. Il va dire que je connais Paul. Mais vous, vous êtes qui? Pourquoi? C'était quoi le problème? Le problème était tout simplement dans le niveau de soumission. Lorsque par exemple, moi j'utilise le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus dans la prière va dépendre de quoi? Ça va dépendre de ma soumission à la parole de Dieu. Plus je suis soumis à la parole de Dieu, plus je marche selon la parole de Dieu, plus la puissance du nom de Jésus dans la prière aura de l'impact. Il y a des chrétiens qui pensent que le nom de Jésus c'est un slogan. Non, le nom de Jésus c'est pas un slogan. La puissance du nom de Jésus dépend de votre soumission à la parole de Dieu. C'est pour cela que parfois une personne peut venir et il dit au nom de Jésus et rien ne se passe. Et une autre personne vient et il dit au nom de Jésus et ça se produit. Il y avait un homme de Dieu qui était dans son église. Et quelqu'un est venu voir l'homme de Dieu. Il a dit à l'homme de Dieu que, homme de Dieu, je suis sourd d'une oreille parce que j'ai une maladie qui a détruit le tympan, tout ça, tout ça. L'homme de Dieu a dit, ok, il n'y a pas de problème. L'homme de Dieu a mis son doigt dans l'oreille du monsieur. Et il a dit, Seigneur, ouvre son oreille au nom de Jésus. Et l'oreille du monsieur a été ouverte instantanément. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, la puissance du nom de Jésus dépend de votre soumission à la parole de Dieu. Comme cet homme de Dieu-là était soumis au Seigneur, la puissance du nom de Jésus dans la prière avait de l'impact. Lisons Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans ce passage. Il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. En d'autres mots, si vous êtes soumis à la parole de Dieu, tout ce que vous allez demander, vous allez le recevoir. Mais dans l'autre passage de Jean chapitre 14, verset 14, le Seigneur a dit quoi? Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Mais là maintenant, il parle de la parole de Dieu. Donc en fait, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire comprendre? Il est en train de nous faire comprendre que la puissance du nom de Jésus dans la prière va dépendre de votre soumission à la parole de Dieu. Plus vous êtes soumis à la parole, plus vous marchez selon la parole, plus vous cherchez à vivre selon la parole. Ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez utiliser le nom de Jésus dans la prière, le nom de Jésus aura une puissance. Quand vous lisez par exemple la Bible va vous parler de l'apôtre Pierre. La Bible dit que l'apôtre Pierre était en train d'aller au temple pour l'heure de la prière avec son ami Jean. Et ils vont voir un monsieur qui était paralytique. Et le monsieur paralytique va dire que mais moi il voulait de l'argent. Il disait qu'il faut me donner de l'argent. Et l'apôtre Pierre va dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le monsieur a pu se lever et a pu marcher. Mais la puissance du nom de Jésus était proportionnelle à la soumission de l'apôtre Pierre. C'est pour cela que lorsque vous allez voir que lorsque l'apôtre Pierre va être devant le Saint-Hédrin, parce que le Saint-Hédrin c'était un groupe religieux qui commandait les Juifs à l'époque en Israël. Ils vont dire à l'apôtre Pierre que ne parlez plus de Jésus. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre va dire? L'apôtre Pierre il va dire que réfléchissez. Est-ce qu'on doit obéir à vous ou à Dieu? Donc ça veut dire que l'apôtre Pierre était tellement soumis à la parole de Dieu qu'il était prêt à mourir. Et c'est pour cela que vous allez voir que la puissance du nom de Jésus dans la prière, dans la vie de l'apôtre Pierre était grande. Pourquoi? Parce que le gars était prêt à mourir pour être soumis à la parole de Dieu. Donc vous aussi, si vous voulez accroître la puissance du nom de Jésus dans la prière pendant que vous priez, vous devez tout simplement accroître votre niveau de soumission à la parole. Vous devez dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à être plus soumis à la parole de Dieu. Aide-moi à marcher selon ta parole. Et le Seigneur vous aidera. Et le fait d'être plus soumis à la parole de Dieu fera en sorte que la puissance du nom de Jésus soit plus grande dans votre vie. La troisième chose que vous devez comprendre, c'est que la foi est suscitée par la soumission à la parole de Dieu. C'est-à-dire que vous devez comprendre que quoi? La foi vient du fait que vous soyez soumis à la parole. La foi, c'est une ferme assurance des choses que vous espérez. Par exemple, si vous venez devant Dieu et vous dites, Seigneur, je prie pour la guérison, quand vous allez demander à Dieu la guérison, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une ferme assurance qui vous dit que vous possédez votre guérison. Si par exemple, vous priez pour un travail, vous dites, Seigneur, donne-moi un travail, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez avoir une ferme assurance dans votre esprit qui va vous dire que vous possédez ce travail. Mais maintenant, le niveau de votre foi va être proportionnel tout simplement à votre niveau de soumission à la parole de Dieu. Vous savez, une fois, je me rappelle, je devais passer un examen de sport
Donc, il y avait un examen de sport que je devais passer et je devais être noté. Mais sauf que le même jour où je dois passer l'examen de sport, j'avais des violents maux de ventre, c'est-à-dire que ça me faisait mal. J'ai posé ma main sur mon ventre et j'ai dit, au nom de Jésus, douleur au ventre, je t'ordonne de partir. Et je me suis levé, je me suis habillé et je suis parti à l'école. Pendant que j'étais sur le chemin, j'avais mal au ventre, j'avais toujours mal, mais je continue à aller. Quand je suis maintenant arrivé à l'école, je me suis changé et je me suis rendu compte que juste avant qu'on devait maintenant commencer l'examen de sport, les maux de ventre avaient disparu. Pourquoi? Parce que j'avais la foi. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai ordonné aux problèmes de ventre, c'est-à-dire aux douleurs qui étaient dans mon ventre de partir, les douleurs étaient toujours là. Mais malgré que les douleurs étaient toujours là, j'avais la ferme assurance que avant que je ne commence l'examen de sport, ça partira. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ma foi soit établie? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ma foi soit forte? C'est parce que tout simplement, je suis soumis à la parole de Dieu. La soumission à la parole de Dieu, c'est ce qui fait en sorte que votre foi sera forte dans l'épreuve. Votre foi est suscitée par la soumission, par la pratique de la parole de Dieu qui est dans votre vie. Lisons Luc chapitre 17, versets 5 à 7. Luc chapitre 17, versets 5 à 7. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. » Dans ce passage biblique, vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous montrer comment la foi augmente. Parce que les disciples viennent devant le Seigneur et ils posent une question au Seigneur. Ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire. Il va dire, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, va-t'en et tout ça, et ça ce serait fait. Mais après, il va dire quelque chose d'étonnant. Il va dire que si vous avez un serviteur, est-ce que vous allez lui dire de venir à table et de manger? Non, parce que le serviteur, c'est celui qui vous sert. Donc, en d'autres mots, la foi est suscitée à cause de quoi? C'est parce que vous êtes soumis à la parole de Dieu. En d'autres mots, il est en train de dire que ce sont ceux qui sont serviteurs de Dieu, qui sont soumis à la parole de Dieu, qui peuvent manifester la foi. Moi, par exemple, la raison pour laquelle la foi réussit à se manifester dans ma vie lorsque je peux traverser des épreuves, c'est quoi? C'est la soumission à la parole de Dieu. C'est pour cela que lorsque vous lisez Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit quoi? La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. En fait, la foi ne vient pas simplement du fait que vous écoutiez la parole de Dieu. Non, la foi ne vient pas simplement de ça. La foi vient de quoi? La foi vient du fait que vous écoutez la parole de Dieu et vous pratiquez la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu et vous pratiquez la parole de Dieu, ce qui va se passer, c'est que maintenant la foi pourra se manifester lorsque vous allez vivre des situations compliquées. Plus vous êtes un chrétien qui marche selon la parole et qui est soumis à la parole, plus vous allez voir que votre foi va se manifester facilement lorsque vous allez vivre des situations compliquées. Si vous êtes édifié par mes enseignements et que vous progressez spirituellement, vous pouvez soutenir mon travail tout simplement en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description, juste en dessous de la vidéo. Si vous désirez aussi que je prie pour vous parce que vous êtes malade, vous pouvez tout simplement me contacter sur mon numéro de téléphone. Ça se trouve aussi en dessous de la vidéo, dans la description. Merci d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.